L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 15%, c'est la baisse du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France en 2021 par rapport à 2019, année de référence après un millésime 2020 marqué par la pandémie. Le portrait robot des victimes est bien identifié, ce sont majoritairement des femmes, 54%, âgées de 25 à 54 ans, locataires de leur logement, employées, ouvrières ou au chômage. Plus de la moitié des Français surendettés sont séparés, célibataires ou veufs. Surtout, cause logique du surendettement, 60% vivent sous le seuil de pauvreté, établi par l'INSEE à 1063 € net par mois. Face à une telle impasse, déposer son dossier à la Banque de France peut s'avérer salvateur pour ces ménages. Sur les 128 617 dossiers clos par la Banque de France l'année dernière, 40% ont débouché sur un effacement total de la dette. Le coup de gueule du jour vient du député écologiste Mathieu Orphelin, qui regrette qu'une majorité d'entreprises du CAC 40 n'a toujours pas adopté le forfait mobilité durable lancé en 2020. En menant l'enquête, l'élu du Maine-et-Loire a constaté que ce dispositif d'allocation annuelle permettant aux salariés de financer leur trajet domicile-travail à vélo, trottinette ou en covoiturage n'a été mis en place que dans 39% des grands groupes qui composent le principal indice boursier français. Et si 19% des entreprises envisagent de le faire, 42% traînent encore des pieds. Plus de détails à retrouver sur notre site capital.fr. L'info pratique Capital, en commençant à préparer votre départ à la retraite, vous pourriez avoir une très mauvaise surprise si vous avez effectué des travaux d'utilité collective, car ces périodes ne permettent pas toujours d'obtenir des droits pour la retraite, même si vous avez cotisé en ce sens. L'explication, ces TUC ne sont parfois pas assez bien payés pour atteindre le niveau de rémunération nécessaire à la validation d'un trimestre. Les salaires versés durant ces années doivent toutefois apparaître dans votre relevé de carrière. Si tel n'est pas le cas, contactez votre caisse pour faire rectifier cela au plus vite. Une précaution utile pour l'ensemble des contrats aidés, contrats d'adaptation, d'avenir, d'orientation, d'emploi consolidé, nouvelle embauche, et qui peut vous faire gagner plusieurs trimestres de retraite. Et on termine par cette nouvelle étude publiée dans la revue scientifique The Lancet qui tend à confirmer que le variant Omicron serait bien moins sévère que Delta, en se basant sur de nombreuses infections constatées en Angleterre entre le 22 novembre dernier et le 9 janvier 2022. L'étude montre que le risque d'hospitalisation est 59% moindre pour les personnes touchées par Omicron, tandis que le risque de décès est réduit de 69%. The Lancet estime aussi que la réduction par 5 du risque de décès rend l'objectif de vivre avec le Covid en l'absence d'intervention de santé publique socialement et économiquement perturbatrice beaucoup plus facile à atteindre. Enfin, autre enseignement de ces recherches, le fait que la vaccination a porté ses fruits, puisqu'elle réduit de 70% le risque d'être hospitalisé et de 80% celui de décéder du Covid-19. C'était l'info écho avec Capital.